Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est les livres que j'ai lus lorsque j'étais avec les schémas de Tablir, parce que lorsque j'ai été invité au Merkez de Tablir, j'ai eu l'occasion de sortir 3 jours, ensuite 10 jours. Et donc les livres que j'ai lus en dehors du Coran ont vraiment été très importants sur mon attachement à l'islam. Et puis au fur et à mesure des lectures, j'ai eu l'occasion ensuite de lire des livres tels que la Bible, le Coran et la science du docteur Maurice Bucaille, qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et une des choses plus importantes, comme je l'ai relaté tout à l'heure, ce qui m'avait... la première démarche que j'avais eue, ça a été de demander à un curé qu'il me donne la Bible et que je n'avais jamais pu la terminer. Et en fait, à ce moment-là, lorsque j'ai lu la Bible, la science et le Coran, j'ai compris pourquoi je n'avais pas pu terminer la Bible. En fait, c'est parce que mon esprit n'acceptait pas quelque chose qui n'était pas acceptable. C'était la première partie, la Genèse, qui est censée décrire la formation de l'univers. La façon dont elle est décrite dans la Bible n'est pas acceptable scientifiquement. Donc automatiquement, ça ne peut pas être vrai. Et puis, j'ai été renforcé par d'autres éléments. J'ai eu l'occasion, j'ai été pendant à peu près 4 ans secrétaire général, puis secrétaire de l'association qui gérait la mosquée où j'avais embrassé l'islam, qui s'appelait la mosquée Khalid ibn al-Walid à Paris dans le 18e. Qui a été célèbre malheureusement pour un fait plus que regrettable, puisque c'est la mosquée où l'imam Sahraoui, qu'Allah l'entoure de sa clémence, a été abattu. Et donc j'ai eu l'occasion de fréquenter dans l'entourage des gens qui faisaient la prêche, parce qu'il y avait un centre de culte protestant dans le secteur. Et il y a des musulmans qui m'ont dit, puisque tu es français, que tu parles bien le français, va discuter avec eux, parce que les musulmans l'écoutent et c'est pas normal. Et donc j'y suis allé. Et ça m'a renforcé dans ma foi et ma confiance dans l'islam et dans le fait de comprendre que le christianisme n'était pas basé sur des choses réelles. Parce qu'on en est venu à discuter tous les deux, à avoir un petit débat. Et je lui ai dit, vous avez beaucoup de livres qui sont sur votre table. Et vous expliquez que la Bible est la parole de Dieu. Et il me dit, oui, la Bible est la parole de Dieu. Je lui ai dit, écoutez, comment se fait-il, si la Bible est la parole de Dieu, que vous ayez 4 évangiles, et que ces 4 évangiles relatent de façon différente les choses. Et il me dit, ben, je vais vous expliquer, vous allez comprendre tout de suite. Il me dit, voilà, lorsque vous êtes dans la rue, il y a un accident. Vous avez 4 témoins. Lorsque ces 4 témoins vont relater l'accident au moment du rapport de police, vous aurez des différences dans les relations. Je dis, ben vous êtes en train de me démontrer que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est la relation de fait par des hommes qui l'ont vécue. Mais elle n'est pas de Dieu. Et donc on a continué. Une fois d'après, il m'a invité à une conférence en me disant, on a une conférence avec le thème est Jésus, prophète de Dieu. Point d'interrogation. Est-ce que vous voudriez venir? Je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui parce qu'en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de différence entre ce que vous dites et ce qu'on dit. Mais la seule différence, c'est que là où vous mettez un point d'interrogation, nous on met un point d'exclamation. Oui, Jésus est un prophète de Dieu. Et donc, j'y suis allé. Et à la fin de la conférence, il pose au conférencier la question suivante. Comment, quels moyens mémotechniques peut-on utiliser pour faire comprendre aux musulmans que Jésus est mort sur la croix? Je l'ai regardé, j'ai rigolé. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas croire, puisque ce n'est pas la vérité. Mais en revanche, vous avez une question à vous poser. Sur quoi repose votre foi si vous n'êtes pas capable de démontrer que c'est la vérité? Et on a terminé là-dessus, et il n'est plus jamais venu me voir ni m'inviter à une conférence. Mais moi, ça m'a profondément ancré dans la foi musulmane, parce que j'avais la conviction qu'il n'y a rien d'autre de véridique en dehors de ça. La différence qu'on peut... selon moi, les différences qui existent entre l'Est et l'Ouest, et la population d'Est et de l'Ouest, les populations orientales ont un esprit religieux plus développé.
qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Les musulmans sont certainement ceux qui sont les plus pratiquants et qui sont plus attachés à leur religion, mais les chrétiens, notamment les orthodoxes, les chrétiens, les catholiques sont peut-être un peu moins attachés, sauf dans quelques pays tels que la Pologne ou la Roumanie, mais je dirais qu'ils sont très attachés à cet esprit et ils arrivent à matérialiser Dieu. Alors que les civilisations occidentales, en fin de compte, je dirais pratiquement l'opposé. Avec une différence dans une certaine partie de la population américaine, parce que la population américaine a été en fin de compte investie par des musulmans très nombreux, qui ont insufflé un mouvement de dynamisme qui permet d'espérer que l'islam progressera encore. Mais si on prend par exemple des pays orientaux tels que la France est devenue un pays, en fin de compte, je dirais presque athéiste. Bon, on a un président, la France a un président qui fait voter des lois qui sont en dehors de la nature humaine, puisque c'est ce qu'ils appellent le mariage pour tous. Donc les mariages homosexuels, qui lui-même, en fin de compte, bien qu'il prône le mariage pour tous, il vit avec sa concubine, et puis bon, apparemment, il a une deuxième concubine maintenant. Donc, bon, quand on voit, en fin de compte, la tête de l'État, on se dit, bah, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est pas étonnant qu'en France, il y ait des problèmes pour les musulmans, parce que les Français sont en partie partisans de cette liberté d'agir en dehors de toute foi et de toute loi. Et donc, effectivement, il y a un problème. Mais ce problème, il existe aussi, encore une fois, parce que les pays musulmans ont laissé Shaitan œuvrer dans un pays comme la France. Et les musulmans sont complètement un peu désœuvrés parce qu'ils ne savent pas comment arriver à lutter contre cet esprit. Et il y a une responsabilité dans tous les pays musulmans. Ça a été de considérer aussi que la seule assistance qu'on pouvait faire, c'était de construire des mosquées et de donner de l'argent pour ça, mais au-delà de cela, il n'y a rien d'autre. Et ce n'est pas la bonne façon de pratiquer. Et donc, bon, bah, effectivement, en France, comme avait dit le prophète, selon que vous serez gouverné, bah, effectivement. C'est un tableau attristant. C'est un tableau attristant pour une bonne raison, c'est qu'en fin de compte, il y a un manque de fraternité évidente. Le peuple, lui, aspire à cette fraternité, la recherche, mais les dirigeants ne la recherchent surtout pas. C'est un peu dommage, parce qu'en fin de compte, c'est ce manque de fraternité qui a fait que les musulmans ont perdu leur troisième lieu saint, qui est le Quds, malheureusement. Je pense qu'il faut revenir à l'essence de la religion. La première des choses, bon, il est en fait certain qu'il y a des partis politiques qui ont été ou qui sont brillants, qui ont des succès, mais je pense que l'islam, ce n'est pas une affaire de bulletin de vote qu'on met dans une urne. Ce n'est pas une affaire d'élection. Et je crois que le plus grand des exemples à suivre, bah, c'est notre merveilleux prophète, bénédiction sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment a-t-il fait propager l'islam? En fait, c'est très simple. Il a commencé par sa famille, puis son entourage, et puis au fur et à mesure, l'islam s'est répandu de la même façon que l'escargot fait sa coquille. C'est-à-dire qu'il y a un noyau qui est sain, et tout tourne autour du noyau jusqu'au moment où ça se répand. Et tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut revenir à cela, on n'y arrivera pas. Et la deuxième des choses, c'est surtout de ne pas attendre d'un bulletin de vote la réussite.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: on ne donne jamais le pouvoir à celui qui le demande. Et donc c'est une instruction suffisamment claire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les musulmans s'organisent politiquement, parce que bon, si les musulmans ne s'organisent pas politiquement, c'est laisser la place au shaitan. Mais en revanche, il ne faut pas privilégier l'aspect politique, mais la meilleure des façons de faire progresser l'islam, c'est d'arriver à conquérir les cœurs. Et conquérir les cœurs, c'est par la dawa, c'est par l'établir, c'est par les bonnes qualités qu'on montre. Ce n'est pas en demandant à la majorité de voter pour soi, quand bien même on aurait de bonnes intentions.